Bonjour mes chers, je suis Andra et je suis ravie de vous parler de quelque chose d'extraordinaire que ça m'a changé la vie. Je me sens nouvelle, euh, j'ai trouvé la solution pour une vie meilleure et de ce moment-là, j'ai décidé de faire un canal de YouTube. Mon canal de YouTube, c'est un roumain pour les Roumaines, parce que moi je suis de la Roumanie, mais parce que moitié de ma famille ne comprend pas la langue roumaine, j'ai aussi décidé de faire des vidéos en français, de faire toutes les vidéos que je fais en roumain, je le fais aussi en français, parce que je crois que c'est tellement important de partager ça avec tout le monde. Et c'est un canal spirituel où je veux parler du l'amour de soi-même, de concept de soi-même, de méditation qui peuvent vous aider à améliorer la vie et la pouvoir des affirmations positives et tout ça. Et tous sont connectés avec euh, un Dieu, disons, international parce que je crois qu'on est tous, non, faits d'un seul Dieu et on doit trouver les moyens pour une vie qui est plus tranquille, qui est plus en paix et qui peut nous offrir un confort qu'on mérite et qu'on le désire. Avant d'entrer dans le sujet, je veux m'excuser pour les erreurs que je peux le faire en français. Comme je vous ai dit, moitié de ma famille ne parle pas la langue roumaine, mais moi, je ne suis pas une native française. Alors, euh, les erreurs peuvent arriver. Je m'excuse. Je sais que c'est pas euh, quelque chose euh, qui, euh, qui est très agréable quand tu vois quelqu'un qui fait des erreurs dans ta langue. Et, bon, mais je veux plus perdre vos temps. Alors, avant d'entrer dans le sujet, si vous aimez ce que vous entendez ici, appuyez le bouton de subscribe et partagez le vidéo si vous aimez. Et bien sûr, s'il y a des questions ou commentaires, je vous attends avec eux. Je veux vous répondre. Bon, aujourd'hui, on va discuter de quelque chose qui s'appelle l'amour de soi-même. Parce que il y a, disons, un mois ou 2 mois que j'ai enfin trouvé l'amour pour moi-même et de ce moment-là, toute ma vie est changée tellement. C'était un long chemin. Je étudiais beaucoup, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup de vidéos et j'ai cherché des réponses et des conseils. Et enfin, j'ai compris où c'était le problème. Le problème dans ma vie, c'était une manque de satisfaction personnelle. Je ne savais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas trouver la paix. J'étais toujours triste. J'avais un peu d'anxiété. Euh, Pas très, très, très fort, mais même si je n'avais pas des motifs clairs, je n'étais pas euh, satisfait avec ma vie. Et dans un jour, j'ai analysé les choses et comme je vous dis, après beaucoup de recherches, j'ai réalisé que je n'avais pas l'amour pour moi-même. Mais avant de discuter comment avoir l'amour de soi-même, on doit analyser qu'est-ce que c'est l'amour de soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de contradictions et beaucoup d'erreurs. Les gens font une confusion grande entre l'amour de soi-même et le concept de soi-même. Le concept de soi-même, c'est en fait le, l'unité, disons, qui inclut l'amour de soi-même, le respect de soi-même, l'estime de soi-même. Alors, il emmagasine tous les composants
et il est le concept de soi-même et la définition de nous-mêmes. Comment on se voit dans le monde, comment on est. Oui, je suis comme ça et je suis comme ça et je suis comme ça et je suis comme ça. Ça, c'est le concept de soi-même, comment on se voit dans cette vie. Et je veux parler dans un autre vidéo plus de qu'est-ce que ça veut dire le concept de soi-même. Et alors, ne le perds pas. Mais je veux revenir à l'amour de soi-même. Comme j'ai dit, il fait partie, ce concept du concept de soi-même. Un autre, bon, disons, une autre confusion qu'on le fasse, c'est prenez soin de notre aspect, partir dans la salle de gymnastique, partir dans les salons, euh, acheter les vêtements, utiliser le maquillage. Bon, ça, c'est pas avoir l'amour de soi-même, c'est seulement de avoir un peu de prendre soin d'une image. Et j'ai connu beaucoup de gens qui prennent soin d'eux et qui sont vraiment euh, fascinés par leur image, mais en fait, ils ne s'aiment pas. Et aussi, j'ai connu des gens qui s'aiment beaucoup, mais qui ils ne mettent pas l'accent sur l'image extérieure. Mais comme j'ai vu aussi, après que tu éteins, euh, que tu as euh, l'amour de soi-même, avec le temps, tu vas être plus intéressé de ton image aussi parce que quand tu t'aimes tellement, tu veux le mieux pour toi et alors tu vas prendre soin plus de ton image. Tu vas vouloir maigrir, tu vas vouloir montrer aux autres aussi ce que tu vois déjà à l'intérieur. Et aussi, la dernière confusion qu'on le fasse, c'est toujours on dit si tu peux et tu es capable d'aimer les autres, ça veut dire que tu t'aimes toi aussi. Et ça, c'est une erreur parce que moi, toute ma vie, j'ai aimé, et ici, je ne parle pas seulement des relations romantiques, je parle des relations humaines. En général, j'ai aimé les gens et j'aime les gens et j'aide les gens et je suis là pour les gens, mais j'étais pas là pour moi, je m'aimais pas moi, je me voyais pas mériteuse, je me voyais pas valeureuse. Alors, ne pensez pas que si vous aimez les autres, si vous êtes capable de faire ça, c'est obligatoire d'avoir la même réponse pour vous, de vous aimer tellement et vraiment. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire t'aimer toi-même? Parce que si on demande les gens, ils disent, mais bien sûr, je m'aime. Comment? Bien sûr que je m'aime. Non. Et il y a une grande partie de gens qui seulement croient qu'ils s'aiment, mais la vérité triste, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Et pour ça, il y a beaucoup de problèmes dans leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire t'aimer? T'aimer toi-même, ça veut dire euh, de accepter d'être aimé et d'être valorisé et respecté par les autres pour le seul motif que tu existes. L'amour pour soi-même, elle n'est pas conditionnée. Elle n'est pas conditionnée parce que tu es belle ou beau, il n'est pas conditionné parce que tu es intelligent, il n'est pas conditionné parce que tu es riche, parce que tu as je ne sais pas combien de diplômes, il n'est pas conditionné par rien. C'est ta simple existence sur la terre que tu dois t'aimer parce que Dieu t'a fait avec un motif et il t'a fait parfait. Il t'a fait parfait. Tu as tous les atouts du monde pour t'aimer et tu dois avoir ça. euh, le plus important chose du monde. Et c'est pas une chose égoïste parce que les gens le prennent comme quelque chose d'égoïste. Mais c'est pas un égoïsme. Tu dois t'aimer et quand tu t'aimes toi, tu vas aimer les autres encore plus. C'est nous, on est le miroir des autres. Et ils nous transmettent exactement comment on se voit nous. Oui, et il y a deux cas.
il y a deux cas où, et je vous dis je vous parle de mon expérience. Quand je ne m'aimais pas moi-même, ou bien je ne pouvais pas recevoir l'amour des autres parce que comment les autres peuvent t'aimer si toi tu ne t'aimes pas? Comment les autres peuvent te voir belle, intelligente, capable, valeureuse, si toi tu crois que tu n'es pas belle, si toi tu crois que tu n'es pas valeureuse, si toi tu crois que tu n'es pas capable, comment ils peuvent te voir? Ça c'est un scénario, mais le deuxième scénario c'est quand ils te voient comme toi tu es et toi tu n'acceptes pas parce que quand tu ne te vois pas comme ça, tu ne peux pas accepter que les autres te voient comme ça. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient mais tu es belle et moi j'étais non 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 ça c'est pas non c'est pas vrai. Tu es très intelligent. Non, je suis normale. Jamais je ne pouvais pas accepter les compliments. Écoutez-moi, l'amour, le vrai amour de soi-même, ça ne vient pas de l'extérieur de toi. La source de l'amour, c'est à l'intérieur de nous. Quand on a l'amour pour nous, toutes les choses viennent. Parce que Dieu nous a créés de l'amour par l'amour. Alors, tout ce qu'on a besoin dans cette vie, c'est à l'intérieur. Nous, on est suffisant pour nous-mêmes. Et quand tu es suffisant pour toi, toutes les bonnes choses viennent dans ta vie. Toutes les bonnes choses. Parce que comme j'ai dit, quand tu ne trouves pas le bonheur à l'extérieur de toi et tu le trouves ici, tu ne vois plus les gens comme la source de ta bonheur. La bonheur, c'est quelque chose qui doit venir d'ici. Tu dois t'aimer sans raison. Tu dois t'aimer quand tu es belle. Tu dois t'aimer quand tu te sens pas bien. Tu dois t'aimer dans les jours quand toutes les choses marchent, mais tu dois t'aimer aussi quand les choses ne marchent pas bien. Et tu vas voir, c'est très très important d'avoir cet amour parce que quelque chose en toi, ça va se changer et tu vas te sentir, je ne sais pas, comme une autre personne. Je me suis retrouvée comme d'après un sommeil très très long. D'où ça vient ce manque d'amour et cette dépendance des autres, dépendance d'être heureuse ou heureux seulement si les autres te donnent une raison. C'est dommage, mais d'après les études, la plupart des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, qui n'ont pas cet amour pour eux, qui ne se sentent pas valeureux, importants, une priorité, capable, ça vient du jeunesse. Dans le moment quand on est enfant, parce que l'enfant, à un âge trop petit, il n'a pas la capacité de faire la distinction entre... bon, pour lui, il n'y a pas de gris. Il n'y a que le blanc ou le noir. C'est tout. Alors, toutes les situations qui se passent à côté de lui, ils sont traduites par blanc ou noir. Et ils sont mis dans le sous-conscient qui devient, cette situation devient une croyance qui après, dans sa vie adulte, devient une croyance qui peut lui faire bien ou mal, d'après ce qu'il a vu quand il était un enfant. Je vais vous donner des exemples clairs pour bien comprendre. Par exemple, un enfant qui était abandonné, qui est un orphelin, il va traduire cette situation comme
j'étais abandonnée parce que mes parents ne me considéraient pas important, ils ne m'aimaient pas, ils ne me voyaient pas comme leur priorité, je n'étais pas important dans leur vie. Ça veut dire que dans ma vie comme adulte, tout le monde va m'abandonner parce que ça, tu donnes une commande au subconscient, ils comprennent ça. Alors, comme adulte, tu vas croire que tout le monde va faire la même chose. Ils vont t'abandonner, ils vont te laisser tomber, ils vont te faire souffrir comme tes parents. euh, mais pas seulement ça, hein, parce que ton subconscient a déjà trouvé le raisonnement. C'est parce que toi, tu n'es pas important, tu n'es pas capable, tu n'es pas valeureux, tu ne mérites pas, tu n'es pas bon. Alors, toute ta vie, tu vas essayer de convaincre les gens que toi aussi tu mérites, que toi aussi tu es bon, que toi aussi tu... Et, et tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur que tout le monde va faire la même chose. Et quand on a peur de quelque chose, c'est exactement ça qu'on attire. Et on marche dans un cercle vicieux tout le temps. Et on attire le même type de personnes qui vont faire exactement ce qu'on nous dit ici. Parce que c'est nous vraiment qui commandent leur type de comportement. Et ils vont faire exactement les choses que nous attendons d'eux. Un autre exemple peut être quand les parents divorcent et un parent part et il abandonne l'enfant ou un enfant qui meurt, un parent qui meurt et tu es enfant et tu ne comprends pas que c'était la vie, que c'était une chose extraordinairement du mal, mais parfois tu le traduis comme mon père m'a abandonné, mon père m'a laissé, mon père est disparu de ma vie et pour ça tous les hommes de ma vie ils vont faire la même chose. Bon, ici c'est pas seulement romantique. Et tu peux avoir des situations abusives, des situations où les parents, parce qu'ils sont occupés, ils ne font pas attention à leurs enfants et alors tu penses que tu n'es pas important. Il y a des parents qui parlent mal avec leurs enfants et qui disent tu n'es pas capable de faire rien, mais tu te crois très important, qui tu crois que tu es. Euh, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas les études, tu n'as pas les moyens. euh, beaucoup de phrases qui paraissent innocentes et qui entrent dans la tête des enfants et deviennent croyances. Croyances qui font perdre tellement une vie qui peut être merveilleuse à cause des croyances fausses. Tout ce qu'on dit à notre subconscient, il le prend de bon. Parce que le subconscient n'a pas la capacité, disons, de, euh, de faire la différence entre le bon et le mal, le vrai et le faux. C'est tout ce que tu lui dis à ton subconscient, c'est ce qu'il prend. Et parce que, comme enfant, tu n'as pas la capacité de penser toi-même, ça c'est bon, ça c'est mal, ça c'est ce que je crois, ils le prennent de bon et ils le transmettent dans ta vie, dans ta réalité, comme tu lui as donné. Bon. Il y a aussi la société qui peut nous donner des... Bon, disons que vous êtes dans cette situation, les nouvelles sont pas mauvaises. Parce que même si le subconscient a été influencé par les croyances anciennes ou par les situations
quand on a vécu, tout le monde avait des problèmes. On ne doit pas culpabiliser la famille ou il y a les parents qui ont essayé de nous donner tout ce qu'ils pouvaient, mais c'est comme ça. Pas tous, mais beaucoup, la plupart des gens, ils ont des croyances qui l'ont fait mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps pour réinfluencer le subconscient et pour lui dire que les croyances qu'il avait sont pas vraies, sont pas bons, sont tellement inutile de le voir ici et on peut changer ça. Ils ont fait beaucoup d'études, maximum un mois. Ils disent en 21 jours, tu peux influencer le subconscient. Moi, je crois que si tu décides d'être différent d'aujourd'hui, tu peux le faire. Mais c'est vrai, quand tu as de doutes, ça prend un peu de temps, un peu plus. Pour moi, je crois que ça a pris 2, 3 semaines et je me suis réveillée, et comme je vous le dis, une autre personne. J'étais différente, j'étais complètement... parce qu'avant, j'avais des insécurités, je me sentais pas, je me sentais pas belle. Je regardais dans la miroir, j'étais... Oh, j'aimais beaucoup... je pouvais pas m'aimer. Bon, pour être clair. Et c'est difficile de parler de la vie personnelle, mais c'est la vérité. Je pouvais pas m'aimer, je pouvais pas me voir belle, je pouvais pas me voir capable, je pouvais pas me voir intelligent. J'étais toujours oui mais non. J'avais des insécurités, je ne me voyais pas mériteuse, je ne me voyais pas valeureuse. Et pour moi, oui, je sais, à cause du divorce de mes parents, j'avais tellement de difficultés parce que c'était pas un divorce normal. Et mon père, quand il a divorcé, il est sorti de ma vie sans le voir. J'ai déjà 23 ans, je crois, depuis que j'ai pas vu mon père. Et bien sûr que mon subconscient a traduit ça. Tu ne mérites pas, le plus important homme de ta vie t'a abandonné, alors tout le monde va t'abandonner, tout le monde va disparaître. Ça, c'était une peur que j'avais toujours, que les gens ne disparaissent pas, que les gens ne disparaissent pas. Exactement, ça se passait chaque fois. Les gens disparaissent, les gens disparaissent et comme j'ai dit, dans ma tête, il disparaît parce que moi, j'étais pas valeureuse, j'étais pas capable, j'étais pas belle, j'étais pas signifiante, j'étais pas une priorité pour eux. Alors, c'est exactement ce que j'ai attiré et en général, oui, pas seulement romantique, mais en général. Bon, comme je vous dis, la bonne nouvelle, il y a une solution. Je vais vous donner dans le prochain vidéo les techniques, exactement les techniques claires que j'ai utilisées personnellement et qui m'ont changé la vie. 3 semaines comme ça, vous le faites pendant un mois. Moi maintenant, je le fais parce que j'aime. J'adore dire que je m'aime. Oui, j'adore affirmer et j'adore affirmer. Je veux vous parler de beaucoup de choses, le pouvoir de subconscient, le pouvoir des affirmations, le concept de soi-même. Mais pour ne pas perdre le temps, le prochain vidéo, ça va être exactement avec les techniques claires pour ne pas perdre le temps et pour que vous pouvez vous changer la vie très vite. Et j'en suis sûre que après que tu changes l'amour de toi-même, le concept de soi-même, tu peux avoir tout dans la vie. Et je veux vous dire, commençons d'aujourd'hui, beaucoup de choses utiles et de vous enseigner aussi
méthode de Neville Goddard, qui était un grand mystique américain et qui a trouvé la loi d'Assomption. Et c'est une loi où c'est toi qui décides tout ce que tu veux dans ta vie. C'est seulement de croire dans tes désirs. Mais de ça, on va parler avec le temps. Maintenant, premier devoir, on travaille avec l'amour de soi-même. Parce que même si on atteint les objectifs et les buts et tous les désirs qu'on veut, important c'est aussi de le garder. Et c'est très difficile de garder quelque chose quand tu ne t'aimes pas toi-même. Alors, jusqu'aux prochaines vidéos, que vous avez paix dans votre âme et à bientôt.